Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Madame le ministre de la Santé, Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monseigneur Antoine Gagnet, archevêque de Cotonou, Monsieur Malik, directeur général de MTN, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à ce rendez-vous sélect, initié par la Fondation MTN pour honorer le génie africain et béninois au service de l'humanité, nous sommes heureux de partager la fierté du peuple béninois qui a engendré des célébrités, des savants, des hommes de culture, artistes, écrivains, des génies, hommes et femmes, que le devoir de gratitude et de reconnaissance nous commande de ne pas laisser sombrer dans l'oubli meurtrier. La vingtaine de nos compatriotes sélectionnés aujourd'hui ont accompli des œuvres dignes d'être connues, surtout des jeunes et des générations montantes. La liste de ces nominés couvre une riche palette de personnalités, hommes et femmes, qui ont illustré l'excellence, le courage, la victoire par le travail acharné et la persévérance héroïque dans le domaine scientifique de haut niveau, de recherche médicale et d'invention, domaine culturel avec des musiciens, des chanteurs et des chanteuses de renom international, des musiciens, des artistes-compositeurs qui nous ont fait danser et rêver avec des mélodies inoubliables, des artistes qui ont adressé au monde entier des messages de fraternité, de vie, de beauté, des animateurs de troupes théâtrales, des acteurs de cinéma, des sportifs de niveau international, enfin des écrivains dont les œuvres sont inscrites au programme des écoles dans plusieurs pays d'Afrique, des hommes de vision, des prophètes pour notre temps, prélats, prêtres et évêques, des génies de l'organisation, de l'administration des institutions internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé. Des femmes remarquables par leur réussite dans la carrière diplomatique à la gloire de notre pays, le Bénin. Notre rôle de porte-parole des récipiendaires de trophées ne consiste pas à présenter une liste des célébrités que la Fondation MTN, bien inspirée, a identifiées et décidé d'honorer spécialement par l'actuelle cérémonie, mais d'être leur humble porte-voix pour dire la signification et la portée symbolique de cet octroi de trophée. Il ne s'agit pas d'inviter le public à les regarder comme des êtres exceptionnels, des génies, de grands hommes ou femmes, même si demain, on donnera leur nom à nos rues, places publiques, monuments, grands établissements d'éducation publique, etc. Il ne faut pas croire que les nominés de ce jour constituent une catégorie à part. Ils sont issus du peuple, ils sont au service du peuple, ils sont du peuple. Non, ils ne constituent pas une catégorie à part. J'ai envie de dire, ils n'ont qu'une tête comme tout le monde. Non, vous le savez bien et vous le voyez bien. Ce sont des gens ordinaires, normaux, j'allais dire rassurants, qui ont pris au sérieux leur appel à se former, à devenir bons, brillants, serviteurs, utiles pour leur pays, au point d'être considérés comme des citoyens d'élite, des modèles de réussite et de réalisation.
ils ont émergé par leur travail acharné, leur acceptation des sacrifices, leur discipline, la cohérence entre l'agir, l'être et la rigueur morale, leur capacité de souffrir, de vaincre les difficultés, de servir avec abnégation leur nation, l'Afrique et le monde. Tous les récipiendaires ont développé leurs dons et leurs talents et ils ont partagé ce qu'ils ont reçu, car rien ne vaut la saveur du pain partagé. La loi fondamentale de leur réussite a été celle de l'effort accepté et exercé comme un sacerdoce. Le naturaliste Buffon a écrit que le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. L'initiative de la fondation MTN a été de détecter quelques personnes parmi d'autres qui existent et qui sûrement aussi seront repérées, qui ont beaucoup transpiré pour rendre les autres hommes heureux, libres, joyeux, pleins d'espérance et de bonne santé. Certes, nous remercions la Fondation MTN, mais somme toute, la portée de ces trophées est relative. Ils représentent la gloire d'un soir, d'un jour ou d'une soirée. En effet, ces beaux trophées ne pourront plus stimuler les récipiendaires et les inciter à mieux faire ou à produire des œuvres plus grandes. D'autant plus que beaucoup d'entre eux, les récipiendaires, ont déjà fait le bilan de leur vie. Même pour les vivants, leurs trophées finiront leur carrière exposés soit dans des vitrines, soit sur des buffets dans leur salon pour l'admiration des visiteurs, comme des pétales de fleurs fanées qui engendrent des nostalgies stériles. Mais pas de pessimisme, nous pensons réellement que ces trophées peuvent jouer un rôle de poteau indicateur, des signes évocateurs de gloire plus ou moins passés, mais susceptibles d'encourager les nouvelles générations. Lorsque l'on répondra aux questions de curiosité des petits-enfants ou des descendants, et le rêve de grandeur renaîtra pour une nouvelle aventure à la quête de la grandeur que porte en lui tout être humain. Un trésor est caché dans la volonté de travailler et d'aboutir, car là où il y a une volonté, il y a un chemin. Les diverses œuvres et réalisations des 20 célébrités couronnées aujourd'hui et revêtues d'une toge confectionnée pour la circonstance sont des encouragements, des invitations adressées aux héros en gestation, aux chercheurs à l'œuvre dans les laboratoires de nos universités, aux sportifs et athlètes qui s'entraînent sur les stades ou dans des gymnases, aux écrivains qui inventent des histoires merveilleuses dans une langue poétique ou martiale. Les trophées attestent que l'espérance d'aboutir ne trompe pas. Nous accueillons l'initiative de MTN, non pas parce qu'elle braque le projecteur et les feux de la rampe sur quelques citoyens d'élite, mais pour avoir tenté de rendre justice et de sauver de l'oubli quelques grands hommes ou femmes qui méritent de notre nation béninoise et de l'Afrique, de la race noire, que l'histoire a tant malmenée. Nous voulons volontiers clamer à la face des nations les prestations, les prouesses, les sacrifices de ces héros de notre nation. Chacun d'eux a connu ces transpirations, ces misères et veillé ces longues nuits d'insomnie. Ils ont combattu et vaincu des dragons pour libérer la belle princesse au bois dormant qui les attendait pour s'éveiller. Permettez-moi
Permettez-moi de souligner dans les prouesses et les performances des récipiendaires de trophées d'aujourd'hui les grandes leçons que les jeunes et les acteurs d'aujourd'hui, futures gloires de demain, pourront tirer pour aller encore plus loin, pour révéler la vraie gloire du Bénin et de l'Afrique. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Je me réjouis particulièrement des distinctions accordées aux femmes africaines dont l'impact suscitera une bonne moisson de lauréats pour les chercheurs de demain, grâce aux valeurs qui leur ont été transmises. Nous avons toujours invité la jeunesse africaine et singulièrement la béninoise à être fière et déterminée, mais pas orgueilleuse ni prétentieuse. D'après les leçons de la vie de nos récipiendaires, je retiens essentiellement que le secret de la réussite, c'est de continuer à travailler malgré les obstacles et les handicaps. Ne pas attendre les circonstances favorables ou les bonnes opportunités, mais de bâtir les circonstances et de créer ces opportunités. Ne pas compter sur les relations, les coups de pouce ou les coups de poing malhonnêtes et le favoritisme, mais sur ses propres capacités bien développées et sa bonne formation professionnelle. Triompher par ses aptitudes et ses compétences et ne jamais agir contre les exigences de sa conscience et de la voix de Dieu en nous. Le génie consiste à ne faire qu'une chose, mais à la faire parfaite. Seul l'effort unique permet d'ajouter quelque chose à l'édifice humain. Une chose achevée existe, 10 choses inachevées n'existent pas. La légende raconte qu'un général persan, ayant été tué dans un combat après une bataille héroïque, fut accueilli dans l'au-delà par une divinité qui lui demanda « Que veux-tu pour la récompense de ton courage ?» Connaître le plus grand homme de guerre de tous les temps. Regarde, le voici. Et on lui désigne encore sur la terre un misérable savetier, fabricant de savates. Je pense que vous faites erreur. Celui-ci est un pauvre homme tout déformé par l'âge et par le métier. Non, c'est le plus grand stratège de tous les temps. Si quelqu'un lui avait confié une petite escouade d'hommes et l'avait envoyé se battre, il aurait révélé le génie immense qui était en lui. Mais les circonstances n'ont pas permis à son génie de se révéler. Il s'est ignoré lui-même. La vie n'a pas accouché de lui. Et ceux d'aujourd'hui qui ont réussi ou qui ont le pouvoir d'aider les jeunes, les étudiants, les doués. Et pour moi, tout homme a un don pour le bienfait de l'humanité. Eh bien, tous ceux qui ont ce pouvoir-là doivent considérer comme un devoir sacré d'aider les jeunes, de les aider à se découvrir, à tenir bon, à marcher et à naître à la capacité de servir l'humanité et pour la gloire de Dieu. En conclusion, en mon nom, je voudrais, avec ou sans la permission de tous les récipiendaires, faire une dédicace de trophée qui m'a été attribué. Dédicace à qui? À tous ceux qui nous ont permis d'avoir des talents, des dons, des capacités, de les développer pour acquérir des compétences, pour les mettre heureusement en œuvre. Je dédie ce trophée à Dieu, qui m'a créé, m'a donné la vie et me l'a conservé au service de mon pays et du monde jusqu'à ce jour. Je dédie ce trophée à mon père et à ma mère, mes premiers ancêtres, les vecteurs de ma vie qui m'ont placé sur l'orbite de la vie. Je dédie ce trophée
à tous mes maîtres, éducateurs et formateurs, à la jeunesse béninoise, à tous mes anciens élèves et étudiants de par le monde. Enfin, je dédie ce trophée à mon épouse Rose-Marie. L'aide semblable à moi, à qui Dieu a confié l'entretien de ma vie, corps, âme et esprit. Réciproquement. En nous donnant la possibilité d'engendrer d'autres vies. Sans elle, je n'aurais pas vécu jusqu'à aujourd'hui, ni réalisé les œuvres qui constituent le palmarès qui justifie l'attribution de ce trophée. En guise d'épilogue, pour comprendre cette affirmation qui vient d'être dite. En 1967, j'étais tombé gravement malade, au point de me rendre en France pour me soigner. Ma colonne vertébrale et mes articulations étaient douloureusement bloquées par des rhumatismes, l'arthrose notamment, avec des ennuis chroniques des voies respiratoires. J'étais comme une loque. Mais arrivé en France, on diagnostiqua en outre une très grave maladie qui affecte surtout, dit-on, la race noire. C'est mon héritage. La maladie s'appelle sarcoïdose. Ça, c'est le mot courant, ça. Le vrai nom, cette maladie sarcoïdose, elle est dite maladie de Besnier-Busch-Schumann. Le nom était si compliqué que c'est le nom qui m'a fait peur. J'ai dit, j'ai une maladie incompréhensible, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Cette maladie est grave, gravissime, parce que quand j'ai compris, elle entraînait un développement anarchique de mes ganglions pulmonaires. Après divers examens, analyses médicaux, le tableau désolant de mon état de santé a fait dire aux médecins spécialistes d'un grand hôpital de Lyon que mon pronostic vital ne me permettait de vivre que seulement 6 ans encore. Verdict fatal? Oh non. Non. Homme de foi, reconnaissant à Dieu mon Créateur le droit de diriger ma vie jusqu'à ce que je revienne à lui, je me tournais vers lui dans la prière. J'allais droit au but dans cette prière-là. Mon Dieu, tu connais bien ma situation et tu as entendu le pronostic du grand médecin. Mais toi, mon Dieu, si pour la tâche d'homme que tu m'as confiée et pour laquelle tu m'as créé n'est pas encore terminée, si elle n'est pas limitée, si elle n'est limitée qu'à ces petites années qui passent si vite, alors fais quelque chose et guéris-moi. Quelques jours plus tard, la Providence me fit tomber sur un petit livre dont l'auteur assurait qu'il y avait de l'espoir pour les arthritiques et les rhumatisants. Ah! Dès lors, je décidai avec l'accord et l'appui garanti de ma femme de m'orienter vers la naturothérapie. Nous avons corrigé notre alimentation et utilisé des moyens naturels de guérison. La guérison survint en l'espace de 3 mois et lorsque j'ai rapporté mes nouveaux résultats d'analyse au même grand spécialiste, il n'en croyait pas ses yeux. Il a demandé que, séance tenante, une nouvelle radio fût faite à l'hôpital Grange Blanche de Lyon, pour préciser les choses. Eh bien, quand le docteur a examiné la radiographie de ma colonne vertébrale qui était parasitée par des becs de perroquet, donc raidis, le docteur regarde l'ancienne radio, il dit, mais c'est pour ça que vous êtes venu d'Afrique. Mais ce n'est pas bien grave, ce n'est rien, il n'y a plus rien. Il dit, docteur, que Dieu vous entende. Et l'ordre revint progressivement. Et moi, me voici aujourd'hui témoin reconnaissant de cette merveilleuse grâce. Dieu, comme il l'a fait au roi Ézéchias, m'a fait une bonne rallonge de vie.
dont lui seul connaît le terme. Si le docte pronostic de la sommité médicale de Lyon en 1967 s'était accompli, je serais médicalement mort en 1973. Et je n'aurais produit comme œuvre littéraire que la seule nouvelle, L'Arbre fétiche, les 2 pièces de théâtre, Kondo le requin et la secrétaire particulière, plus le petit livre d'histoire de mon pays, le Dahomey, qui est en réédition maintenant. Je n'aurais eu aucun autre prix littéraire, ni jamais de trophée. J'aurais été frustré jusqu'à aujourd'hui des 48 ans de vie que Dieu m'a déjà accordé. Avec moi, vous tous, disons-lui merci pour avoir fait de vous aussi récipiendaires et non récipiendaires des femmes et des hommes qui font la fierté de l'Afrique et du Bénin. En votre nom, je remercie Dieu, je remercie mon pays, je remercie MTN et je vous félicite tous. Merci. MTN, everywhere you go.